Depuis le 11, nous avons continué à apporter un service aux Chalonnais, mais avec des mesures complémentaires qui nous ont été, je dirais, imposées, c'est tout à fait normal par l'État. Donc depuis lundi, nous avons équipé les bus, notamment de mesures de sécurité, de distanciation, par rapport à ce que nous avions avant. Maintenant, les usagers peuvent monter par l'avant et en arrivant dans le bus, ils trouvent du gel hydroalcoolique par exemple. Ils trouvent marqués au sol des marquages qui permettent de garder la distance réglementaire, entre guillemets, environ 1 mètre à 1,50 m. Nous avons été aussi obligés, car c'est une obligation, de neutraliser un siège sur 2 dans les bus. Voilà quelques mesures importantes qui ont été prises. D'autres mesures ont été prises aussi, des affichages, je dirais, importants, des mesures qui ont été recommandées. Sur le plan personnel, depuis le 11 mai, c'est 50% de la production qui est à nouveau produite pour les clients. Donc les conducteurs qui étaient tous en chômage partiel depuis le 27 mars, là retravaillent un petit peu plus, donc sont sur une base 50 à 60% de leur temps par semaine. Donc pour retravailler, ils viennent tous les matins récupérer leur masque de travail, leur gel, leurs gants, enfin tout ce qui est utile pour les gestes de protection. En plus, vous avez pu le voir dans les véhicules, mais il y a eu des plexiglas qui ont été installés pour qu'ils soient en séparation des clients. Et puis surtout grâce à l'agglomération de Châlons, sur la ligne 1 qui est la plus grosse ligne du réseau, les conducteurs sont accompagnés d'un second conducteur pour expliquer justement à la clientèle tous les gestes barrières. Aucun client ne peut monter à bord sans masque, c'est totalement interdit. Nous rappelons d'ailleurs que le port du masque est déjà obligatoire à l'attente, à l'arrêt de bus. Donc les conducteurs accompagnateurs sensibilisent tout le monde, font attention que les flux de circulation dans les véhicules soient respectés, que les clients ne soient pas trop près les uns des autres, et puis aussi renseignent bien sûr sur les passages, puisque nous avons des horaires qui sont totalement réétudiés, 50% de la production. Donc, quand on avait l'habitude de le prendre, il faut regarder à nouveau sa fiche horaire. Notons également que depuis quelques jours, en plus, il se déroule des travaux sur la place Tissier. Donc cette assistance, entre guillemets, de conducteurs accompagnateurs est vraiment la bienvenue. Le transport actuellement permet, au cas où le 1er juin, les lycées et les collèges pouvaient rouvrir, nous avons l'offre qui est actuellement est adaptée à l'attente notamment des collégiens et des lycéens. Rappelez aussi que le président de la communauté d'agglomération a souhaité, nous en a mis en place rapidement un service spécial pour tout le personnel santé. Il suffit qu'il réserve la veille pour plusieurs jours, peu importe. Nous allons les chercher à l'abribus le plus près de chez eux, les déposer au travail et les reprendre le soir pour les redéposer chez eux.